Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Alors pourquoi on se contente de dire Épître aux Hébreux? C'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas l'auteur de cette épître. Certains ont dit c'est l'apôtre Paul. Il faut beaucoup de courage pour dire telle chose. Il y a suffisamment d'indices qui montrent que ce n'est certainement pas lui. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors de ce passage et d'autres qui vont suivre, nous retenons un sujet aujourd'hui, accroître nos attentes envers Dieu, accroître, faire grandir nos attentes envers Dieu. Si tu t'attends à Dieu, progresse, va plus loin, crois encore plus. Accroître nos attentes envers Dieu, accroître nos capacités de nous attendre à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions parce que tu es notre Dieu et parce que nous avons accès à toi par Jésus-Christ, par ton esprit, par ta parole. Et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous nous sommes battus pour nous dégager de nos couches, de nos lits, pour venir, pas pour venir gaspiller notre temps. C'est parce que tu es plus qu'un trésor pour nous. Nous te cherchons et nous voulons te trouver. Alors, c'est dans ta parole. Alors, c'est au travers de ces chants que nous avons chanté avec zèle. C'est dans la prière. C'est dans l'œuvre de ton esprit. Poursuis ta mission de nous équiper. Poursuis ta mission de nous parler. Poursuis ta mission de faire descendre au fond de nos cœurs les paroles mêmes de ton propre cœur. Qu'il en soit ainsi. Car nous te prions au nom de Jésus. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Puisque nous avons devant nous un verset de base, j'ai pris le temps d'essayer d'exposer les contours de ce verset, tout simplement en les citant dans 2, 3 versions bibliques différentes, afin que nous puissions essayer d'approcher la compréhension de ce verset. J'ai fait de cette recherche vraiment un de travail de ma vie. J'aime comprendre Hébreux chapitre 11, verset 1, parce que c'est le fondement. Vous savez, quand vous comprenez quelque chose, vous devenez capable de mettre ce quelque chose en pratique. Mais quand vous ne comprenez pas, vous serez dans les à peu près, dans des suppositions. Alors, voilà pourquoi j'ai essayé pour vous de glaner ces versets dans d'autres versions, comme par exemple dans la version
de français courant qu'on appelle les semeurs, la foi est un canal qu'emprunte notre capacité de posséder ce qu'on veut. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est un canal qu'emprunte la puissance de Dieu pour posséder ce qu'on espère. La puissance de Dieu agissante dans la vie d'un homme. Parce qu'il ne faut pas situer la foi chez Dieu. Il faut situer la foi chez nous. Mais cette foi qui est chez nous, Dieu l'emprunte comme un canal pour venir accomplir des choses que nous voulons. Des choses, le texte dit, qu'on espère. Donc que nous voulons avoir. Des choses que nous voulons avoir. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu es sûr. Ça, c'est les semeurs. Alors, il y a une deuxième version de la Bible, toujours Hébreux 11, verset 1. Et là, c'est la version de Martin. Martin, c'est un pasteur qui avait fait une Bible longtemps avant Louis II. C'est en 1707. En 1707, donc au XVIIIe siècle. Ça a été révisé en 1744, la version Martin. C'est une version qui a été célèbrement répandue. C'était, je pourrais dire, l'une des versions de la Bible qui a inauguré le prix bas pour acheter une Bible. C'était là le but que Martin voulait atteindre, ce pasteur-là. Alors, voici ce qu'il dit. Or, la foi, c'est un pouvoir c'est un pouvoir du croyant que Dieu bénit. Hein? Or, la foi est un pouvoir du croyant que Dieu bénit pour rendre présentes les choses qu'on espère. C'est un pouvoir spirituel du croyant, de toi, de moi, que Dieu bénit. Donc, ce pouvoir que tu as, cette détermination que tu as, Dieu bénit ça pour rendre, comme nous sommes en train de lire, les choses qu'on espère, pour rendre accessible les choses qu'on espère. Alors, une troisième version, c'est celle de Darby. Darby, c'est le spécialiste de mot à mot. S'il y a deux mots à dire dans un verset, il lui donne les deux mots. Alors, il dit ceci, toujours dans Hébreux 11, verset 1. Donc, là, il commence comme les autres. Hein? Il commence comme les autres. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et maintenant, il continue. Il dit, et la conviction de posséder les choses qu'on ne voit pas. Et la conviction de posséder les choses qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'il dit. Alors, il y a un mot que personne n'a osé transformer, c'est les choses. Comme vous l'avez constaté. Tout le monde, tous ces auteurs sont revenus sur les choses. Alors, c'est quoi ces choses-là? Hein, les choses. De quelles choses s'agit-il? Les choses, depuis les petites jusqu'aux plus grandes. Les choses, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes. Les choses, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons attendre de Dieu à partir de notre salut. Parce que, comme vous le savez, le salut inaugure notre vie. Celui qui n'a pas le salut, devant Dieu, est comme mort. Il mangera, il boira. Mais ça, c'est que Dieu donne en fermant les yeux. À tout le monde. Sans distinction. Mais pour entrer dans les choses qu'on espère, là, il faut à partir du salut. C'est quand nous sommes sauvés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, et à partir de là, nous avons accès aux choses
que nous espérons, parce que la foi maintenant est là. Et comme d'ailleurs ces choses viennent par le chemin de la foi, vous comprenez que si la foi n'est pas là, parce que quand on n'est pas né de nouveau, il n'y a pas la foi. Et comme la foi n'est pas là, comme le tunnel, le couloir n'est pas là, la pipeline n'est pas là, donc les choses qu'on espère ne peuvent pas nous atteindre et ne peuvent pas arriver. Mais quand on est né de nouveau, alors maintenant c'est inauguré. Nous pouvons recevoir les choses qu'on espère parce que la foi que nous avons utilisée pour croire en Dieu est la même que nous allons utiliser pour recevoir des choses, pour saisir des choses que nous ne voyons pas. C'est la même foi. Il n'y a pas 1000 fois, il n'y a qu'une seule foi. Un seul baptême, une seule foi. Une seule foi, une seule foi. Une seule foi. Et cette petite foi-là, avec laquelle nous avons commencé pour recevoir Jésus, placé dans un Dieu tout-puissant, nous avons de grands résultats. Donc c'est cette foi-là que Dieu, n'est-ce pas, nous donne. Cette foi-là. Donc les choses, c'est-à-dire tout ce dont nous pouvons attendre de Dieu à partir de notre salut, c'est-à-dire la guérison, la délivrance, l'ouverture des portes, nos plus grands besoins, les gens que nous voulons voir être sauvés, nos enfants que nous voulons laisser Dieu éduquer, nos enfants que nous voulons demander que la main de Dieu les saisisse de là où ils sont, dans les pentes où ils sont en train de jouer. Vous savez, les enfants sont tellement sans scrupules que parfois il arrive qu'ils sont en train de jouer sur des pentes dangereuses. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont en train de jouer. Et nous voulons placer la foi en Dieu pour que sa main toute puissante puisse aller les saisir et les sortir de là. Et ainsi de suite. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà, ça vient compléter notre définition de la foi. Si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, ça c'est le salut. Et mes paroles demeurent en vous. Ça c'est l'instruction, l'éducation, l'affermissement, les enseignements. Donc si vous demeurez en moi, ça c'est le salut. Nous demeurons en lui. Et mes paroles demeurent en vous. Quand ces deux choses se rencontrent, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Ne laissez plus les choses que vous voudrez vous faire souffrir parce que vous les manquez. Demandez ça à Dieu parce que lui il les a. Vous n'avez pas, nous n'avons pas. Il y a des moments où les choses dont nous avons vraiment besoin, nous ne les avons pas. Mais lui, il les a. Amen. Oh oui, il les a. Il les a. Tout est à lui. Amen. Demandez ce que vous voudrez avoir. Dans Apocalypse, chapitre 1, là je vais attirer maintenant, je fais un petit glissement vers là où nous allons aujourd'hui. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Cette fois-là, Jésus n'a pas demandé une guérison. Cette fois-là, Jésus n'a pas demandé une résurrection. Cette fois-là, Jésus n'a pas demandé que le diable soit ligoté. Mais cette fois-là, Jésus a plutôt demandé à son Père de lui donner des âmes, des disciples. Parce qu'il voulait faire, n'est-ce pas, pour son Père, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Il voulait des gens. Il voulait les gens pour Dieu. Il voulait les gens pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la foi pour avoir les gens pour Dieu. Amen. Et je vous dis, les gens, c'est le plus grand trésor dont nous avons besoin. On va y revenir. On va y revenir. La première chose que nous notons aujourd'hui, c'est faire des disciples. Chacun de nous est appelé par Dieu à faire des disciples. Faire des disciples. Faire des disciples, c'est-à-dire faire des hommes et des femmes changés, transformés. Transformés par Dieu. C'est la plus grande priorité, la plus grande responsabilité. Vous êtes né de nouveau? Avez-vous reçu Jésus dans votre cœur? Vous êtes, n'est-ce pas, devenu un trésor
D'abord pour vous-même, parce que vous avez le salut de Dieu en vous, mais aussi pour les autres qui vous entourent, qui sont dans votre famille. Quand vous arrivez chez vos frères, chez vos sœurs, il m'arrive des fois, par la grâce de Dieu, quand j'arrive quelque part pour prêcher l'évangile, le simple fait que j'apparais, il y a des gens qui se réjouissent. Alors vous comprenez que si on peut multiplier des kibbutz, ça vaudrait la peine. Vous comprenez bien. Je le dis humblement. Si on peut, vous êtes disciples de Jésus, et si on peut avoir dans votre famille 25 qui sont comme vous, avec le même cœur, avec des bénédictions de Dieu sur votre vie, mais ça bénirait toute la famille. Souvent nous voulons des choses, mais allons rechercher des gens. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas fait un entrepôt où il allait entreposer des choses. Il a cherché qui? Des disciples. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que le pasteur, le diacre ou quelqu'un d'autre qui puisse faire des disciples. Vous pouvez le faire. Et vous allez découvrir comment le faire. Parce que c'est mon objectif aujourd'hui. Comment le faire? Faire des disciples. Donc, notre plus grande responsabilité est de nous attendre chez Dieu à ce que Dieu change les vies des gens qu'il nous a donnés. Dieu nous a donné des hommes et des femmes. Maintenant, nous allons faire fonctionner notre foi. De la même manière que nous la faisons fonctionner pour des choses. De la même manière que nous la faisons fonctionner pour avoir ce dont nous avons besoin dans notre vie, notre santé, notre guérison, notre porte ouverte, et ainsi de suite. Tout ce que nous attendons, eh bien, souvenez-vous que Dieu nous a donné à nous tous, des hommes et des femmes. Il suffit de réfléchir. Y a-t-il des personnes, quand ces personnes traversent leur semaine, leur mois, leur année, qui pensent à moi, qui pensent à toi, ce sont là les gens que Dieu t'a donnés. Et maintenant, de la même manière que tu demandes la santé à Dieu, tu vas demander à Dieu de changer ces hommes, de transformer les vies de ces hommes, de ces femmes, comme il le fait pour ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin de les appeler. Dans ton secret, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul nous fait découvrir comment faire des disciples. Parce que vous voyez, l'apôtre Paul, dans sa petite vie, il n'a fait que 4 grands voyages. Aujourd'hui, nous, on peut se permettre, je fais peut-être des records par rapport à l'apôtre Paul. Si je dois comptabiliser toutes les fois que j'ai voyagé pour l'évangile, c'est énorme. Mais l'apôtre Paul n'a fait que 4 voyages. Alors si vous ne faites que 4 voyages, comment allez-vous atteindre les autres qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans ces 4 endroits où vous êtes allés? Eh bien, il a fait en priant, en demandant à Dieu qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous touche, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous des hommes irréprochables. Et ainsi, tout s'est passé dans la prière. Lorsque je dis les hommes et les femmes que Dieu t'a donnés, c'est un peu vague, n'est-ce pas? Quoique chacun de nous peut se retrouver. Mais soyons plus proches de nous-mêmes. Avez-vous des enfants? Est-ce que tous les enfants sont déjà changés, remplis du Saint-Esprit? Vous pouvez commencer par là. Amen. Vous pouvez commencer par là. Vous pouvez commencer par là. La Bible nous apprend qu'il y a une grand-mère qui a prié pour son petit-fils. Et vous savez qu'est-ce que ça produit? Timothée. Amen. Timothée était produit par sa grand-mère, par les prières. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit, je sais que ce sont les prières de ton arrière-parent qui ont été à la base de ce que tu es là. Amen.
Frères et sœurs, je vous dis, si nous allons toucher les choses qui touchent le cœur de Dieu, si nous demandons prioritairement les choses qui touchent le cœur de Dieu, par ricochet, Dieu nous donnera tout le reste. Amen. Il nous donnera quoi? Tout le reste. Tout le reste. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par bonus, par-dessus. Et c'est pourquoi nous devons méditer la Bible, étudier la parole intelligemment, avec discernement, avec prudence, avec stratégie. Parce que notre Dieu, comme l'a dit un homme de Dieu qui a fait beaucoup de choses pour le royaume, il a dit, Dieu ça se chasse. Il faut chasser Dieu. Chasser pas dans le but de chasser comme on chasse un chien, mais chasser dans le but de gagner Dieu. Dieu ça se gagne. Il a donné tous ses secrets dans sa parole. Il est le seul à faire ça. Il donne tous ses secrets. Et tous ceux qui veulent avoir Dieu, il suffit d'aller comptabiliser les secrets et les mettre en pratique. Alléluia. Et un des secrets, c'est justement d'aller à la recherche des hommes et des femmes qui doivent changer de vie. Vous savez, aujourd'hui, je suis au courant, comme plusieurs d'entre vous, des situations qui prévalent en Afrique. Entre autres, les Koulouna. Ce sont des garçons, le plus souvent, très dangereux, sans pitié, avec des machettes très tranchantes, et qui peuvent te sectionner un bras comme ça, pour prendre le sac que tu tiens. Et il y a des pires choses qui sont là, qui sont en train de se faire. Je ne veux pas en parler maintenant. Mais je me dis tout simplement, tous ces hommes et femmes créés à l'image de Dieu, qui se réduisent à être des Koulouna et des méchants, dans un pays où la grande majorité de la population sont des chrétiens, si tous les chrétiens étaient mobilisés à prier pour les gens de leur entourage, afin qu'ils soient changés par le pouvoir de Dieu, je vous dis la vérité, quelques-uns de ces Koulouna auraient déjà été transformés. Amen. Donc, c'est stratégiquement puissant le fait de pouvoir exercer notre foi pour que Dieu transforme des gens qui nous entourent, à commencer par nos enfants, dans certains cas nos conjoints, des cousins, des cousines, des oncles, tous ces gens-là qu'on redoute parce que vraisemblablement il y a la sorcellerie en eux, et bien voilà l'occasion de démolir leur sorcellerie. Non pas pour que nous puissions les gagner, mais pour les gagner pour Dieu. Pour en faire un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Alléluia. Imaginez un instant que tous les sorciers de ton village sont devenus des pasteurs transformés et servant le Seigneur. Vous descendrez chez eux avec joie sans rien redouter. Vous dormirez sur vos deux oreilles parce que vous savez que vous n'êtes entourés que des hommes et des femmes habités par le même esprit que vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et alors, qu'est-ce qui fait que j'ai fait de cet élément la priorité des priorités? Mes frères et sœurs, ça ne vient pas de moi. Ça vient de la parole. Il y a un texte biblique qui a été surnommé par les théologiens ordre suprême. C'est un peu comme lorsqu'on parle pour un pays de la magistrature suprême, c'est-à-dire un président de la République. Eh bien, dans la foi chrétienne, la magistrature suprême dit que le texte de Matthieu 28, 18 à 20, c'est ça le sommet de tout ce qu'on appelle le christianisme. Donc, tu peux aller vers les etc., mais tu dois commencer par ce qui est suprême. Et nous allons lire justement ce texte dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, la parole. Jésus s'étant approché leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous avez remarqué? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples en priant que Dieu change les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Que Dieu les change. Qu'il les change. Et souvent dans ces ordres suprêmes, il y a une chose qui attire l'attention. On dit, et enseignez-leur. Ah, moi je ne suis pas capable vraiment d'enseigner. Si que tu es capable. Comment? Eh bien, je vais vous donner le témoignage d'une vieille femme dans un village en Afrique et qui a enseigné tous les enfants de son village. Comment? Eh bien, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Ben, quand elle était à l'église, elle a demandé à son pasteur, lui a dit, est-ce que tu peux m'ouvrir Jean chapitre 3, verset 16, dans ma Bible, et mettez un signe dessus. Et le pasteur lui a ouvert dans sa Bible et a indiqué Jean chapitre 3, verset 16, a mis un signe, et la maman a mis quelque chose à l'intérieur de la Bible pour qu'elle ne puisse pas perdre ce passage. Après-midi, chaque fois qu'elle voyait que les enfants commençaient à rentrer de l'école, elle allait à la rue. « Hey, toi, viens un peu. Est-ce que tu peux me lire ça ?» Et il lisait, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, c'est ça, ce que Dieu veut pour toi. Dieu a déjà donné Jésus. Maintenant, c'est ton tour de croire en lui. Et c'est ainsi qu'elle est devenue l'évangéliste des enfants de son village. À cette époque, on pouvait faire ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a les WhatsApp. Tu prends simplement l'enseignement qui a été donné et tac, et tu l'envoies à X et à Y avec un petit mot au parlo. Est-ce que tu peux écouter ces messages? Ça m'a fait tellement du bien. Demain, je t'appellerai pour voir comment toi tu l'as compris. Merci. C'est tout. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est de cette manière que nous serons de plus en plus des hommes et des femmes rentables pour le royaume des cieux. Ce sont là nos plus grands trésors. Nos plus grands trésors, mes frères et sœurs, ce sont les gens et pas les choses. Ce sont les gens, c'est Dieu lui-même qui les démontre. Ce sont les hommes et pas les choses. Deuxième pensée principale dans cette étude, c'est que l'amour, que quelqu'un dise l'amour. L'amour, bien-aimé, mène à la foi pour le salut et la transformation des gens. L'amour mène à la foi. Tu ne peux pas avoir la foi pour la transformation de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez pourquoi la Bible met le mot amour dans le texte central dans lequel Dieu promet de sauver les hommes. Car Dieu a tant aimé. Sans amour, c'est impossible. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, une des responsabilités de chaque enfant de Dieu, de toujours check-up de ton amour pour tes frères et pour tes sœurs. Check-up. Y revenir, y revenir, y revenir. Et l'améliorer. Et progresser. Vous savez, certaines cultures dans ce monde ont été tellement biaisées, salies, détruites, que le simple fait d'exprimer de l'amour à un frère, à une sœur, tu deviens suspect. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu évitent d'être suspectés. Alors ils étouffent leurs sentiments. Ils étouffent
Le désir de pouvoir dire à un frère, je suis heureux de te voir. Tu m'édifies, tu m'encourages. C'est glorieux ce que Dieu fait au travers de toi. La liberté d'aller vers les autres pour leur parler. Bien-aimés, vous savez, ce n'est pas écrit pour rien. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est l'expression de l'amour entre frères et sœurs. Nous sommes tout à fait d'accord que aller au lit, c'est avec ton mari. Mais maintenant, tous les autres, on partage l'amour, la joie, le bonheur de vivre. Il y a suffisamment de choses qu'on peut partager sans tomber dans le péché. Suffisamment de choses. Les repas, ça se partage. Amen. Les rires, ça se partage. Les appréciations, ça se partage. N'hésitez pas de me dire si c'est vrai pour vous. Oh papa, ta cravate, je serai content. La communion fraternelle doit fonctionner, mes frères et sœurs. Refusez tout ce qui se fait, tout ce qui se dit partout, ou lorsqu'on voit une sœur dans la voiture d'un frère, oh, je les ai attrapés. Attrapés quoi? Attrapés quoi? Alors tous les taximens sont attrapés. Refusez de céder. Vous savez, vous ne pouvez pas plaire à des gens qui sont perdus sous prétexte que tu vas plaire à Dieu. C'est ta conscience qui te guide. Amen. C'est ta conscience qui te guide. Vous savez, il y a un texte biblique que beaucoup de gens n'aiment pas. Parce que s'ils étudient ça sérieusement, ils vont se sentir accusés dans leur cœur. Un jour, Jésus était au bord d'un puits. Et puis, une femme vient pour puiser de l'eau. Ils étaient seuls. Et il engage une conversation avec cette femme. Il se met à lui parler du Seigneur. Il lui dit, si tu savais qui te parle, tu saurais que c'est à lui que tu aurais demandé de l'eau. En bon? Donc tu veux dire que toi tu as une meilleure eau que celle que nous buvons depuis des générations? Et ils sont en train de parler. Et en ce moment-là, les disciples qui étaient allés acheter du pain dans la ville arrivent et tous. Et ils trouvent Jésus côte à côte avec une femme. Vous savez ce que la Bible dit? Vous l'avez déjà lu? Ce que la Bible dit. Personne n'a osé dire. Que lui dis-tu? De quoi lui parles-tu? Savez-vous pourquoi c'est écrit? C'est pour nous servir d'instruction. C'est-à-dire, nous devons avoir ça comme attitude. Quand tu rencontres un frère avec une sœur, tu n'oses jamais leur dire, que lui dis-tu? De quoi tu lui parles? Amen. J'ai totalement confiance que si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, ces choses entrent en vous comme la meilleure nourriture de votre journée. Pas seulement vous êtes au courant, mais comme une attitude réglée dans votre comportement de tous les jours. Parce que nous sommes dans une génération pourrie, perdue, misérable. Et nous avons besoin de la lumière dans ces choses. Donc l'amour doit fonctionner au milieu du peuple de Dieu. Doit fonctionner. Doit fonctionner. Prenons Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 12. Alors là aussi, je me suis un peu amusé en mettant deux versions. Proverbe chapitre 10, verset 12. Louis II. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. L'amour fait quoi? Vous comprenez maintenant que quand il n'y a pas d'amour, ça expose toutes les fautes. C'est clair, non? Ah oui. Quand il n'y a plus d'amour dans un peuple, qu'est-ce qui se passe? Expose
les fautes des uns et des autres. Maintenant, vous comprenez que ce qui se passe dans les réseaux sociaux actuels n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Quand il y a l'amour, on couvre toutes les fautes. C'est quoi couvrir toutes les fautes? Ne pas en parler. Tout simplement. Yom Kippour. Yom pour couvrir. Pour que ça ne soit plus visible. On n'en parle plus. On n'en parle pas. Ah, il a fait ceci. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que personne n'y gagnera rien du tout. Si ce n'est Satan. On n'en parle pas. Ah, on doit aimer la vérité. Mais la vérité, tu as suffisamment de versets qui parlent de la vérité. Tu n'as pas seulement besoin de trouver la vérité dans les péchés des autres. Les péchés des autres, ce n'est pas la Bible. Amen. Frère, attachez-vous à ces choses. Je suis en train de la même manière que je vous demande de prier pour que Dieu produise des disciples dans votre vie, eh bien moi aussi je suis en train de vous coacher pour que vous deveniez des disciples. Lorsque je tombe sur un truc de Facebook, ah, tel pasteur a fait ceci. Chaque delete, supprimer, et je passe. Je ne veux pas renchérir. Oh, il a vraiment fait ça. Oh, qu'il est faux. Ça, c'est de la folie. Parce que Dieu ne te demande pas de le faire. Frère, la vie chrétienne, c'est quoi? Mettre en pratique la parole. Un point, un trait. Mettre en pratique la parole. Proverbe, chapitre 10, verset 12, je pars vers Darby. Darby dit ceci: la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Là, comme disent les jeunes, il déchire. Là, il déchire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il utilise un mot, transgression. Savez-vous ce que veut dire transgression? Vous devez le savoir. Transgression veut dire un péché aux effets sociaux visibles. C'est ça, transgression. Quand il y a une transgression, tout le monde le sait. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Quand il y a transgression. Quand il y a transgression. Je donne l'exemple d'une transgression. Tu es entré chez Aldi. Et puis tu prends un truc. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu le caches. Sauf que, au fait, c'est le jour où RTBF a fait un petit reportage dans ce magasin de Aldi. Alors, et il est tombé sur toi. Visiblement, tu as pris, tu as caché. Et on t'a suivi par la caméra. Et tu es vraiment sorti du magasin sans rien payer. Eh bien, désormais, tout le monde sait, dans la ville, y compris ceux qui te connaissent, que, sœur, on t'a vu à la télévision, tu es devenu une star. Ah bon? C'était quoi? Non, on t'a vu voler chez Aldi. Ça s'appelle transgression. Alors maintenant, vous voyez, je vais relire le verset de Darby. Les querelles excitent de colère, la colère. Mais l'amour couvre toutes les transgressions. Par conséquent, on perd l'amour. Lorsqu'on expose les fautes, on perd l'amour. Hein? On perd. Toutes les fois qu'on expose les fautes, c'est un manque d'amour. Car l'amour est appelé à couvrir toutes les fautes. C'est-à-dire ne pas en parler, ni même y penser. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous savez ce que la Bible dit au sujet de l'amour? L'amour ne soupçonne pas le mal. Même pas soupçonner. Vous avez remarqué? Même pas soupçonner. Même pas soupçonner. Alors je suis en train de vous parler de, si vous voulez produire, si vous voulez produire des disciples, mais ça commence par l'attente de la foi, mais maintenant numéro 2, c'est l'amour. L'amour pour des frères, l'amour pour des sœurs, l'amour de les voir changer, de les voir transformer,
L'amour. L'amour. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon père spirituel, un jour m'a dit, il n'existe pas des jours d'une semaine où je ne prie pas pour toi. Ça n'existe pas. J'ai prié pour toi toute ma vie. Un homme de Dieu, assez connu, révérend Sitalouem, m'a dit, moi et ma femme, chaque matin, nous prions pour toi. Chaque matin. C'est pas moi qui leur ai demandé. Mais Dieu les a mobilisés pour qu'ils prient pour nous. Amen. Donc, quand tu te mobilises pour prier pour des frères, pour des sœurs, tu deviens une personne qui produit des disciples. Et tu ne peux t'imaginer, quand tu les verras progresser, quelle sera ta joie. Amen. Savez-vous qu'il y a des apôtres qui ne sont allés nulle part pour aller prêcher l'évangile? Il y a des apôtres. Mais savez-vous pourquoi ils sont apôtres? Parce qu'ils intercèdent pour un apôtre. Toutes les fois que l'apôtre prêche, ces gens-là sont derrière pour le soutenir. C'est ça le plan de Dieu dans sa maison. Alors, il y a des questions que nous pouvons nous poser, entre autres, mais pour quelles raisons on ne peut pas parler des péchés des autres? À part toutes les raisons que nous pouvons avoir, telles que parce que tu as les tiens. Donc si tu as envie de parler des péchés, parle des tiens et ne parle pas des péchés des autres. Chacun de nous, c'est un peu comme la mort. Hein? C'est un peu comme la mort. Vous savez que chacun de nous a sa mort dans la poche. Le jour où ton cœur cesse de battre, ta mort passe à l'action. Donc chacun de nous, aussi longtemps que tu respires, que tu vis, tu as la mort en réserve. Ta propre mort pour toi. De la même manière, concernant le péché, frères, sœurs, je voudrais que vous soyez des hommes et des femmes honnêtes par rapport à nous-mêmes. Comment peux-tu te mettre à juger un frère, à critiquer un frère, tout en étant conscient que tu as des péchés, parfois dans certains cas, le même péché que ce que tu critiques chez l'autre. Les mêmes. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous savez, il a fallu une démonstration pour que Jésus fasse taire le zèle de certains. Un jour, vous vous souvenez? Oh, le gaillard du village où se trouvait Jésus entraîne sans pitié une pauvre femme et la jette devant Jésus. Cette femme, nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Dans notre loi, on doit la lapider. Si c'était moi, j'allais commencer par dire, mais en flagrant délit, où est l'homme? J'allais commencer par là. Parce que je vois la femme, mais où est l'homme? Jésus utilise une phrase. Lui, il ne perd pas le temps sur les etc. comme nous. Il utilise juste une phrase, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché prenne la première pierre et frappe. La Bible dit accusés par leur conscience. Frères et sœurs, nous vivons dans un siècle où les gens n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de conscience. Parce que s'ils avaient de conscience, ils seraient stoppés net pour ne pas lancer des pierres, pour ne pas humilier, pour ne pas détruire l'honneur. Vous savez, certains honneurs s'acquièrent à force des années. Mais par une phrase idiote, tu peux tout détruire ce que quelqu'un a construit en des années. Vous comprenez que le Dieu qui a construit cela va gérer ton affaire. Je le crois de tout cœur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous épargne grâce à des paroles de ce genre, pour que nous ne puissions pas figurer parmi ceux qui lapident. Amen. Pour que nous ne puissions pas figurer parmi ceux qui lapident. Alors, une autre raison, c'est tout simplement parce que le changement ne se fait pas en critiquant un péché de quelqu'un. Le changement se fait tout simplement
dans une conversation entre l'intéressé et le Saint-Esprit qui est en lui. Amen. Que fait le Saint-Esprit? Il convainc du péché. Vous savez ce que veut dire convaincre du péché? C'est-à-dire, il t'enlève tous les arguments qui peuvent t'amener à vouloir justifier un peu le fait que, ah oui, si je l'ai fait, c'est parce que. Il te retire tout cela au point qu'à un moment donné, tu deviens enfin honnête pour dire, je suis coupable. Mais ça se passe entre toi et le Saint-Esprit. Et c'est encore lui qui t'amène dans la repentance. Amen. Et quand le travail a déjà... C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller toucher à ce genre de matière du Saint-Esprit, de peur que nous puissions aller faire un travail que le Saint-Esprit a déjà fait. Jésus évoque le cas de Pierre. Vous vous souvenez? Le cas de Pierre. Nous pouvons trouver ça dans quelques passages. On peut le lire éventuellement dans Luc chapitre 22, le verset 31. La parole. Luc 22, 31, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez ce passage? Vous y avez déjà pensé? Nous allons y réfléchir un tout petit peu. Qui est en train de parler? C'est Jésus. Hein? De quoi parle-t-il en disant « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment » ? C'est une chute spirituelle. C'est un péché. Donc quand Satan te réclame pour te cribler comme le froment, c'est-à-dire que Satan a réussi de t'avoir et te faire faire des choses que tu n'aimerais jamais faire, mais il a réussi à te séduire et à te faire tomber au plus bas possible du péché. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais je veux que nous puissions réfléchir un tout petit peu. Est-ce que le péché dont Jésus parle pour Pierre est déjà commis? Non. Ce n'est pas encore commis, n'est-ce pas? Donc c'est une prophétie. Vous avez compris? C'est une prophétie. Satan a réclamé de vous cribler. Mais comme il est omniscient, il sait que ce péché sera commis. Quand tu reviendras à moi, c'est la preuve que le péché sera commis. Vous avez compris? Tu vas commettre un péché. Mais quand tu reviendras à moi, par quel chemin? Par la repentance. Affermis la foi de tes frères. Est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous comprenez quelle est l'attitude de Jésus par rapport à un pécheur, à un futur pécheur? Il deviendra capable de quoi? D'affermir la foi des saints. Voilà la vision de Jésus pour les pécheurs. Est-ce que c'est la même vision que nous avons? Quand nous voyons un pécheur, est-ce que nous avons la vision? Quand Dieu va te sortir de là, tu deviendras capable d'affermir la foi de tes frères. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas faire entrer nos méchancetés dans la Bible. Nous devons plutôt laisser la Bible entrer et transformer nos méchancetés. N'ayez pas peur de ceux qui diront, oui, il parle comme ça parce que lui est pécheur. N'ayez pas peur de ces gens-là. Parce qu'ils sont perdus et ils le savent au fond de leur cœur. N'ayez pas peur de ces gens. Ils servent Satan, c'est clair. Dans l'affaire des péchés des autres, un seul le fait dans la Bible.
Vous venez de voir Jésus. Et il dira même, dans Luc chapitre 17, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 17, verset 4? Notez. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Tu vois comment Jésus réfléchit? Amen. Si nous ne traitons pas ces choses, Bible ouverte, elles nous rattraperont et nous feront des victimes. Savez-vous qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, autrefois des églises, qui sont en train de se déambuler dans la vie sous prétexte qu'ils ont quitté une église parce qu'il y a eu un péché là-bas. Mais si tu étais dans une église où il y a eu un péché, il n'y avait pas qu'un péché. Il y avait un péché plus tes péchés à toi qui a quitté. Vous avez remarqué? Prenez courage de vous contenter de la Bible. Vous savez, comme on dit souvent dans certains milieux, rêve d'enfance. Quand j'ai commencé à partager l'évangile avec Campus pour Christ, et je prêchais l'évangile à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis, un jour, je me disais, Seigneur, je voudrais que tu m'ouvres la porte pour que j'aille étudier ta parole. Alors, j'ai écrit que Dieu a ouvert la porte. La porte était ouverte. Et un ami missionnaire est venu me voir, avec qui j'ai collaboré de temps en temps pour des réunions d'évangélisation. Il est venu, il m'a dit, frère Kiboutou, qu'est-ce que tu vas aller chercher en Europe? Reste. Si tu as besoin d'argent, dis. Comme ça, on va augmenter ton salaire. À l'époque, il donnait déjà $500 par mois. C'est beaucoup, n'est-ce pas, en 1980. 82, 83 par là. Merci Seigneur. Si c'est l'argent que tu veux, dis comme ça, je vais multiplier, je vais ajouter. Et je lui ai donné une réponse et j'ai toujours cru que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par ma bouche. Je lui ai dit, mon frère, j'aimerais bien rester. Mais vous voyez, vous, c'est un Canadien, vous venez d'une église qui a des siècles et des siècles derrière elle. Mais moi, je suis dans une église jeune où on tâtonne. Et mon rêve d'enfant, c'est que je puisse aller quelque part pour apprendre. Je veux apprendre. Comme ça, quand j'aurai fini d'apprendre, je vais enseigner à mon peuple. Frère, c'est la seule raison pour laquelle je suis pasteur d'Africains. Je suis un homme qu'on a sollicité par des églises blanches. Une église à Liège, des blancs. Dit, s'il te plaît, viens avec nous. J'ai dit non. Non. Je suis un lévite. Je marche pour mon peuple. Je marche pour vous. Et c'est mon bonheur. Et je ne regrette rien. Amen. Si c'était à recommencer, je vous dis la vérité de mon cœur. Je recommence. Parce que je crois qu'il faut vivre pour une cause. Pour une cause. J'espère que bientôt le roi peut ouvrir certaines portes dans la direction de chez nous. Pour faire davantage entendre sa parole dans certains milieux. Parce que ce n'est pas normal que le seul christianisme honteux sur les réseaux sociaux, c'est le christianisme congolais. Où il se massacre entre Congolais. Alors pourquoi chercher d'autres ennemis quand vous êtes déjà bien armés à vous bombarder les uns les autres? Je n'irai pas plus loin, c'est le plus important que je puisse dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais donner encore un exemple de 4 amis
dans Luc chapitre 5, verset 20, on nous parle de 4 amis. 4 amis. J'aimerais que nous puissions lire cela. Luc chapitre 5, verset 20. Nous pouvons commencer par le verset 17, comme ça vous comprenez l'histoire. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, j'attire votre attention ici, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ces passages, je l'ai lu comme d'habitude dans plusieurs versions. Et dans l'une des versions, à la place du mot anthropo, qui est homme, au fait, le fait qu'on a écrit en grec anthropé, ça devient amical. C'est un peu comme quand on tutoie en français. C'est amical. Et c'est pourquoi cet auteur-là a écrit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés ». Alors, cela entraînerait à dire que les 4 hommes qui étaient des amis de ces paralytiques et qui l'ont amené, Jésus devient le 5e ami du paralytique. Amen. En d'autres termes, quand tu as des amis, il y a un plus. Et le plus, là, c'est Jésus lui-même. Amen. Et c'est ça que nous voyons dans ces passages. Amis, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous avez constaté quelle drôle de manière de guérir? Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi a-t-il parlé ainsi? 2 raisons. La première, c'est parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de... Vous avez vu par où commence le texte, hein? Il y avait des pharisiens. Hein? Donc il y avait des pharisiens qui étaient assis. Alors c'était pour les faire sortir de leur silence. Parce qu'ils étaient là, vous savez, il y a des moments où dans une assemblée, il y a des gens dans leur cœur, ça murmure. Et Jésus voyait tout ça. Et alors il a discerné que les pharisiens qui sont là ne sont pas avec moi. Je vais les sortir du silence. Comme ça, ils vont parler. Donc il dit, eh bien, tes péchés te sont pardonnés. Et là, ils vont intervenir. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? En réalité, ils s'opposaient à tout ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, ils avaient la porte ouverte pour attaquer, parce que ça, au moins, même le peuple ne va pas nous contredire. Mais ce n'est pas la seule chose. Vous savez ce qu'est la vérité ici? L'homme était pécheur. Il y avait des péchés qui ont attiré la condamnation de Dieu avec des conséquences telles qu'il est devenu paralytique. Cela arrive dans la vie des personnes. Je ne veux pas dire que tous les paralytiques sont des pécheurs. Mais il y a des cas où un paralytique, c'est parce qu'il a fait des choses qui ont brûlé le feu rouge plusieurs fois et le jugement de Dieu est tombé sur la personne. Et donc, dans le cas de cet homme, ce sont ces péchés qui ont entraîné, en d'autres termes, le pardon de ces péchés entraînerait aussi sa guérison. Amen. Donc, le pardon de ce entraînerait sa guérison. Mais maintenant, moi, je suis allé plus loin. Je me suis dit, tiens, cet homme, pécheur, vous savez qu'en règle générale, la majorité des péchés sont connus des proches. Vous avez compris? Quand vous avez des proches, en famille, amis, ainsi de suite, quand certaines chutent, surtout les transgressions, ils sont les premiers à s'en rendre compte. Ah, il y a une transgression là-bas. Ils sont les premiers. Mais vous avez remarqué leur zèle? Est-ce qu'ils sont retenus par le péché de leur ami?
Non. Au fait, si nous pouvons dire que cet homme a péché, c'est parce que Jésus l'a dit et Jésus sait tout. Mais maintenant, les péchés qui ont entraîné des conséquences n'ont pas retenu ses amis pour aller chercher sa guérison. Amen. Alors que ses amis, si c'était nous à l'époque des réseaux sociaux, devraient aller aux réseaux sociaux, mais non, eux ont pris les pécheurs, ils l'ont amené chez qui? Chez Jésus, pour qu'il puisse les sortir de ces péchés et les guérir. Quel bon exemple à suivre. Amen. Quel bon exemple à suivre. Puissions-nous tous devenir des disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour, donc, couvre une multitude de fautes. Une communauté où le péché des uns des autres circule. Une communauté, je le répète, où le péché des uns des autres circule, ça déshonore. Ce n'est pas un signe de spiritualité, mais une évidence de manque d'amour et un enrôlement à l'œuvre de Satan, l'accusateur des frères. Une preuve d'enrôlement de plusieurs. Ils sont enrôlés par Satan, pas par Dieu, pas par Jésus, mais par Satan, pour, n'est-ce pas, se mettre à devenir les accusateurs de frères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, ça se passe dans le cœur des pécheurs et dans les prières de ceux qui sont au courant. Amen. Quand c'est Dieu, le traitement d'un péché de quelqu'un vient de Dieu, ça se passe où? Dans le cœur du pécheur, le Saint-Esprit agit dans son cœur, mais aussi dans les prières de ceux qui sont au courant. Ils sont en train de prier comme Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. Et quand Jésus finit de prier pour les pécheurs, monsieur Pierre, qu'est-ce qu'il dit quand tu reviendras à moi affermi la foi? Tu deviendras affermisseur. Au lieu de dire, tu recommenceras à zéro, parce que tu as péché. Non. Il lui dit, la mission continue. Tu affermiras, parce que tu auras appris. Tu t'es brûlé les doigts, maintenant tu sauras dire aux autres, attention, si tu fais un pas, deux pas, trois pas, tu mets la main dans le feu, ça brûle. Soyez prudents. Alléluia. Oh, puissions-nous devenir des disciples. Gloire à Dieu. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, nous l'avons déjà dit. La troisième et la dernière chose que nous retenons, c'est comment produire des disciples. En pratique, comment pouvons-nous produire des disciples? Eh bien, numéro 1, exposer la personne à l'intervention de Dieu pour que la personne soit changée. Et être changé veut dire devenir disciple. Exposé par la foi. Par la foi. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand la foi remplit une maison de prière, elle commence à attirer des hommes et des femmes. J'ai vu de mes yeux des choses comme ça se passer. Nous sommes allés faire une campagne d'évangélisation à Matadi. À une époque vraiment reculée. J'étais en train de prêcher dans l'église. Campagne d'évangélisation. J'étais en train de prêcher, j'ai prêché. Et puis, à la fin, j'ai fait l'appel. Et on a prié pour les gens. Alors, le pasteur a pris la liberté de poser des questions à tous ceux qui avaient reçu Jésus pour les localiser. Il dit, frère, toi, tu habites où? Oh, j'habite à tel endroit. Comment tu es arrivé ici? Eh bien, 3 à 4 parmi ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont dit, j'ai passé. J'allais à un rendez-vous très important, mais dès que j'ai entendu le son qui sortait de ce temple, j'ai dit, je ne peux pas continuer, je n'irai pas au rendez-vous. Et je suis resté. Et il s'est converti. Il y a un homme là-bas, aux États-Unis. Il a lu
un petit papier où on parlait d'invitation à ma réunion d'évangélisation. Il a pris ça, il est allé chez son patron, il travaillait dans un restaurant. Il dit, manager, demain je ne viendrai pas. Pourquoi tu ne viens pas? Non, il y a une réunion. Quelle réunion? Non, réunion des chrétiens. Religion? Oui. Oh! Toi tu veux aller à la religion au lieu de travailler et gagner de l'argent. Si tu vas là-bas, je t'exclus. Tu es viré. Il est resté calme. Et au moment de partir, il lui dit, j'irai quand même à ma réunion. Eh bien, tu seras viré. Et il est parti. Et il est arrivé à la réunion. Et là, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est converti. Et quand il s'est converti, il avait laissé vous voyez, dans certains milieux du travail, il y a des box personnelles où on met sa clé. Voilà, des petites boîtes comme ça, des armoires personnelles. Donc il est retourné là-bas pour aller récupérer ces histoires qu'il y avait dans son box. Et puis par hasard, le manager sort de son bureau et le voit en train de... Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je récupère les biens. Tu m'as dit que tu m'as viré, non? Il a dit, non. Après, j'ai réfléchi. Je crois que tu as eu besoin de cette réunion. Tu continues le travail. Amen. Tu continues le travail. Vous savez c'est qui celui-là? Pour ceux qui l'ont connu, c'est le frère Elif. C'est comme ça qu'il s'est converti. Le frère Elif. C'est un homme utile pour le milieu chrétien. Amen. Donc Dieu peut attirer. Et pour ne pas vous garder plus longtemps, je vais terminer. Pour la gloire de Dieu. Alors, comment produire les disciples? Donc, numéro 1, exposer les gens par la foi à Dieu pour qu'ils puissent se convertir. Qu'ils passent du païen au disciple ou du chrétien charnel faible au disciple. Donc, c'est par la foi. Ta foi peut gagner l'argent, peut gagner la nourriture, peut gagner ta guérison, mais peut aussi gagner des hommes et des femmes qui deviennent des disciples de Jésus-Christ. Notez, personne n'est un cas désespéré. Vous avez compris? Personne dans ton entourage n'est un cas désespéré. Dieu peut changer tout le monde. L'apôtre Paul le dira régulièrement, si Jésus a pu me sauver moi, il peut sauver n'importe qui. Et c'est la vérité. Vous savez qu'il était un bandit. L'apôtre Paul, à son époque, quand il entrait dans un temple comme celui-ci, nous allions fuir par là, monter même sur les toitures, sur les murs là pour se sauver, parce que c'était un persécuteur sans pitié. Et c'est pourquoi il dit, si Dieu a pu me sauver moi, qui ai persécuté l'Église, il peut sauver n'importe qui. Il y a parfois des gens qui rejettent Dieu pour un temps, tout simplement par un certain orgueil, une certaine fierté de la vie, une certaine arrogance, un certain péché auquel on est attaché et on a peur de se donner à Jésus pour qu'on ne soit pas entre deux feux. Personne n'est un cas désespéré. Personne. Dans Philémon, la Bible dit que celui qui était inutile est devenu utile. Exposer les gens à Dieu par la foi. Les aimer, nous l'avons vu. Les aimer, leur manifester de l'amour. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ça devrait être une affaire de païens, mais malheureusement, même chez les chrétiens, ils n'aiment que ceux qui sont aimables. Non. Tu as le droit et le pouvoir d'aimer celui qui n'est pas aimable. Peut-être que la porte est fermée aux paroles, mais ça ne peut pas être fermé à la prière, ni à l'aspect du visage, le sourire, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va ouvrir la porte. Et enfin, priez pour la personne avec une grande attente. Priez pour la personne avec une grande attente que Dieu va changer cette personne.
prié, prié et prié. Je vous ai parlé de mon père spirituel, il a prié longtemps pour moi, me dira-t-il, jusqu'à ce que je suis venu au Sauveur. Il est normal qu'à mon tour, moi aussi, je prie pour des frères, pour des sœurs. Je prie pour vous. Je prie régulièrement pour vous. Je prie, parfois je suis là en train tout simplement de faire le tour. Les uns, je prie par nom, les autres, je prie par visage. Je prie, je prie, je prie. C'est pourquoi quand je prêche, mes yeux regardent pour voir, pour découvrir qui sont là, et ainsi de suite. Et quand maintenant le temps de dire, de faire mon rapport au roi des rois arrive, je me mets devant Dieu. Tel a écouté, tel a écouté. Tu as parlé à tel, tu as parlé à tel. Père, je veux voir que ça porte des fruits pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. C'est de cette manière que nous devons faire pour produire des disciples dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le travail d'un seul. Maximisez des œuvres pour lesquelles vous serez félicités au ciel, mes frères et sœurs. Lorsque tu dois aller chercher des choses à vendre, bien sûr que tu peux aussi vendre les noix de coco. Bien sûr que tu peux aussi vendre les noix de palmier. Bien sûr que tu peux aussi vendre des arachides. Mais je crois que si tu peux vendre de l'or, du diamant, du coltan, ça peut te rapporter plus. Eh bien, je vous dis, faire des disciples, c'est comme vendre du coltan. C'est comme vendre de l'or. C'est comme vendre du diamant. Parce que ce que tu formes là, tu ne peux savoir combien tu les protèges. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. Dans cette église, une maman était déjà... Vous savez qu'il arrive des fois que les sorciers t'attrapent déjà et t'enferment attendant les jours où on va te tuer. Une maman était dans cette situation-là. Et c'était son jour de voyage. Et le voyage, à cette époque-là, le voyage était vers 23h. Elle devrait voyager à 23h, elle vient le dimanche au culte, dans l'après-midi, au début de l'après-midi. Et nous étions là. Et puis, j'ai prêché, on a prié, mais quand je prêchais, son cœur s'est mis à battre comme quelqu'un qui se débat dans quelque chose. Et puis, elle a dit non, non, non. Comme c'est le jour où je voyage, je vais aller voir le pasteur. Elle est venue, elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je voyage aujourd'hui, mais mon cœur, ça ne va pas. Et d'ordinaire, je prie directement. Mais là, j'ai dit à un frère, un diacre, est-ce que tu peux venir avec moi? Nous allons prier pour cette maman. Je lui ai dit, entre là-bas, on va te rejoindre. Et nous sommes entrés pour la rejoindre. À peine nous avons commencé à prier, dès que j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, et ils ont cité le nom du village, que je ne donnerai pas pour ne pas localiser la personne. Nous l'attendons, même son trou est déjà creusé, sa tombe est déjà creusée. Nous l'attendons pour sa mort. D'ailleurs, c'est nous qui lui avons donné les billets d'avion. Nous avons chassé les démons, tout ça terminé. Quand elle est revenue en elle, libérée, je lui ai posé la question, ma soeur, raconte-nous comment tu as eu les billets d'avion. Ah, papa, oh, quoi? J'ai passé à ma rue, j'ai rencontré un monsieur. Et le monsieur m'a dit, tiens, en tout cas, tu es vraiment appréciable. Hein? Tu as fait ma journée. Écoute, j'ai fait un geste, même si c'est gratuit. Il sort billet d'avion. Comme ça, à la rue. Ça sort de sa bouche, cette maman. Et elle vit quelque part ici, dans un pays voisin. C'est comme ça, oui. Ok. Alors, nous lui avons expliqué ce qui venait de se passer. Parce qu'il y a des moments où, quand on prie pour ta délivrance, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Nous lui avons raconté tout ce qui venait de se passer. Elle a demandé, est-ce que je dois encore voyager? Moi, j'ai dit oui, voyage. Parce que je suis curieux de voir une personne délivrée et qui a vaincu ces sorciers. Comment on va te voir là-bas? Savez-vous que quand elle est entrée dans son village avec sa valise, c'est elle qui raconte à son retour. Elle a vu son oncle, cet oncle qu'on a chassé de son corps. Elle a vu son oncle entrer dans la forêt comme une antilope. Et il n'y est plus jamais sorti jusqu'à ce qu'il a voyagé au retour. Que s'est-il passé? Mais il se passe qu'il y a des victoires lorsque nous prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez, moi j'aime bien utiliser mon temps. Mais vous vous rendrez bien compte qu'un temps comme celui-ci est plus précieux dans une journée
que tous les autres temps qui peuvent suivre. Voilà pourquoi j'ai pris tout le temps pour pouvoir partager avec vous ces richesses. Notez, juste pour noter, Philémon chapitre 1 verset 11, la Bible dit, celui qui était inutile est devenu utile. Donc il n'y a pas de cas désespérés. Amen. Tous peuvent devenir des hommes et des femmes précieux pour l'évangile, des hommes et des femmes transformés. Et comme si il ne manquait pas d'humour, le Seigneur a même sauvé des prostituées. Vous avez bien compris? Des prostituées. Il les a sauvées. Et en a fait des femmes clés de sa communauté ambulante. Amen. Car il n'y a pas de cas désespérés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as parlé à ton peuple et je suis heureux que tu as dit les choses telles qu'elles venaient. Maintenant, je proclame que tes enfants sont équipés pour faire des disciples, sont équipés avec un caractère nouveau, une vie transformée et une sagesse sociale qui les pousse à être équipés par rapport à tout ce qui se fait de dégâts dans une société. Maintenant, je te prie, multiplie, que chacun et chacune de nous tous puissions nous multiplier. Le nombre que nous sommes là, si nous devenons 3, il y aurait le nombre multiplié par 3 et beaucoup de gens dans cette maison de prière. C'est ce que tu veux et c'est ce que nous voulons. Nous nous lançons avec toi dans cette course à la production des disciples parce que c'est la priorité des priorités. Fais ta volonté dans nos cœurs, de maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.